Vous là, arrêtez-vous une seconde. Imaginez, une nuit de décembre glacial, sous le couvre-feu du Covid, une infirmière de 33 ans embrasse ses enfants endormis, envoie une photo coquine à son amant et s'évapore dans l'obscurité. Pas de corps, pas d'aveu, pas de traces. Juste des cris perçants dans la nuit, des lunettes brisées et un mari qui jure ne voir rien vu. C'est l'histoire de Delphine Jubilard, un puzzle judiciaire qui hante la France depuis 5 ans. Accrochez-vous, car dans Chroniques criminelles, on plonge dans l'ombre d'un féminicide presque parfait. Le 15 décembre 2020, la France est figée par le confinement. À Cagnac-les-Mines, un village paisible du Tarn, les rues se vident à 20h pile. La pluie martèle les toits et les habitants tirent les volets. Delphine Jubilard, née au Saguel le 15 novembre 1987 à Gaillac, n'a que 33 ans. Infirmière de nuit à la clinique Claude-Bernard d'Albi, elle est une mère dévouée. Son fils Louis, 6 ans, et sa fille Elia, 18 mois, sont son monde. Mariée depuis juillet 2013 à Cédric, un peintre plaquiste auto-entrepreneur de 37 ans, elle subvient seule aux besoins du foyer depuis que la crise du Covid a ruiné les chantiers de son mari. Ce soir-là, c'est son jour de repos. Entre 21h30 et 22h, elle regarde la télé avec Louis, blotti sous une couverture. Elia dort déjà profondément. Tout semble normal, ou presque. Mais Delphine porte un secret brûlant. Depuis l'été 2020, elle entretient une liaison passionnée avec Donat Jean Maquet, un expert automobile de 39 ans, rencontré sur Gliden, le site des rencontres extra-conjugales. Ils se voient en cachette à l'Isle-sur-Tarn, près d'Albi. On ne savait pas où ça allait mener, et finalement c'est devenu passionnel. C'était une nouvelle ligne droite qui s'ouvrait dans un virage de nos vies, confiera-t-il plus tard au tribunal. Delphine a décidé, elle divorcera de Cédric pour refaire sa vie avec lui. Elle en parle à ses proches, à ses amis, comme Chloé ou Emmeline. Mais le couple bat l'aile depuis des mois. Cédric, décrit comme possessif et colérique, rabaissait souvent Delphine. Une voisine se souvient d'une scène glaçante en 2014, alors que Delphine était enceinte. « Mets-toi à genoux, baisse les yeux quand je te parle ». Cédric jurera que c'était au chien. La nounou des enfants ajoutera un détail sinistre. Un soir, en regardant un reportage sur l'affaire Alexia Daval, il lâche « Il n'est pas malin lui, j'aurais fait mieux, on ne l'aurait jamais retrouvé ». Il niera bien sûr. 2 jours avant la nuit fatale, le 13 décembre, Cathy, la compagne de Donat Jean, fouille son téléphone et tombe sur un message avec un cœur. Furieuse, elle contacte Delphine « Tu prendras ma place quand elle sera libre, pour le moment ce n'est pas le cas ». À 14h22 le 15 décembre, Delphine répond « Je vais m'effacer, me faire discrète ». Promesse fragile. Ce soir-là, vers 21h, après sa douche, elle envoie une photo d'elle en combi-short à son amant. Le pacte est rompu. Elle porte sa tenue de nuit, qu'on retrouvera dans le bac à linge sale. Louis dort, mais pas comme une pierre. À 23h07 précise, 2 voisines, à 50 mètres à voile d'oiseau, entendent des cris stridents dans la nuit. Des cris de femmes en détresse, qui s'arrêtent net dans la nuit. C'était des cris d'effroi, ça nous a interpellés, témoigneront-elles plus tard. Une expertise acoustique prouvera plus tard que ces hurlements portaient jusqu'à 130 mètres. Louis, réveillé, racontera « J'ai entendu une violente dispute entre mes parents ce soir-là ». Cédric, lui, prétendra s'être endormi vers 22h30, réveillé à 4h du matin par les pleurs d'Elia, et avoir découvert l'absence de Delphine. Vers 2h du matin, il envoie un SMS étrange à une proche de sa femme. « Dis à Delphine de rentrer ». Réponse « Non, elle n'est pas avec moi ». À 4h15, il alerte les gendarmes Fanny Lenoir et Sophie Fustellini. À leur arrivée à 4h45, il est agité. Elle est sortie promener les chiens vers 23h, en doudoune blanche avec juste son portable. Elle n'est jamais revenue. Les chiens, curieusement, n'ont pas aboyé. Et les cadeaux de Noël de Delphine sont encore emballés sous le sapin. Elle les avait achetés la veille. Le 16 décembre le matin, la commandante Sophie Lambert déploie l'artillerie lourde, 40 gendarmes, chiens renifleurs, drones, hélicoptères, plongeurs, spéléologues. La brigade de Cagnac-les-Mines ferme, la moitié de la compagnie d'Albi est mobilisée, 160 réservistes appelés en renfort. On ratisse les bois, les lacs, les puits, l'ancienne voie ferrée, la décharge, le cimetière. Le 23 décembre, 1500 personnes, dont Cédric, fouillent le terrain. Des objets suspects surgissent, un téléphone, un couteau, des vêtements, mais rien de concluant. Un homme insistant envers Delphine est interrogé, écarté. Un camping-car vu près du domicile, son proprio est innocent. Donat Jean et Cathy, leur géolocalisation les lave. Ils étaient ensemble cette nuit-là. Mais les soupçons se tournent vite vers Cédric. Son podomètre enregistre 40 pas seulement entre la découverte de la disparition et l'arrivée des gendarmes.
contre 380 lors des recherches collectives. Je n'ai pas voulu déranger les voisins, bredouille-t-il. La voiture de Delphine est garée à l'envers par rapport à son habitude, vitre conducteur baissée, condensation à l'intérieur, signe d'une présence récente. Et ses lunettes, essentielles à sa myopie sévère, cassées en deux, une branche sur la table de la cuisine, l'autre au sol derrière le canapé. Cédric, c'est une branche interchangeable qui ne clipsait plus. L'expertise de la Direction générale de l'armement est formelle. Dommage par effort dynamique appliqué de l'extérieur vers l'intérieur, arraché violemment. Il a tenté de géolocaliser son téléphone avant la disparition et Google Location est désactivé juste après. Analyse forensique, machine à laver, couette, siphon, pas de sang, pas d'urine. Un faisceau d'indices, pas de preuve matérielle irréfutable. Et ces 17 points GPS sur son portable entre novembre et décembre 2020, jamais fouillés? Un expert en téléphonie les évoquera au procès. Pour cerner le mobile, remontons. Delphine et Cédric se connaissent depuis l'adolescence, mais le couple dérive. À l'été 2020, elle annonce le divorce. À l'amiable, dixit son avocate. Les témoignages disent le contraire. Sa belle-mère Nadine, 3 semaines avant, il m'a dit « J'en ai marre, elle m'énerve, je vais la tuer, l'enterrer et personne ne la retrouvera ». Cédric admettra au procès « C'est une expression que j'utilise souvent, mais pas pour de vrai ». L'amant, elle a reçu des menaces de son mari. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, elle a disparu. Une amie, en novembre, Cédric confie « J'ai grillé Delphine, elle a envoyé une photo à un type sur Insta, vas-y voir ». Son portrait psychologique ? Glaçant, manipulateur, vulgaire, rabaissant tout le monde. « Je suis un personnage vulgaire », reconnaîtra-t-il à la barre. Le 18 juin 2021, 6 mois pile après la nuit noire, Cédric est arrêté sur son chantier. Mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint, il atterrit à la prison de Cesse en isolement, cellule 10, voisin Marco en 9. Là, les confidences fusent. À Marco, en septembre 2021, sous la pluie, la montée des eaux peut faire remonter un corps. Il y a une ferme qui a brûlé près d'un grand arbre. Ils n'ont pas trouvé le couteau, ces abrutis. Fouille en janvier 2022 dans cette ferme incendiée en avril 2021. Rien. Un autre détenu. Il a dit devant 40 potes « J'ai fait le crime parfait ». Puis Jennifer, rencontrée en parloir, devient sa compagne. Mais au printemps 2025, il m'a dit ne pas comprendre les cris des voisines car Delphine n'a pas crié. Il m'a enserré le cou. « Tu peux crier, toi, là ?» Il a laissé une marque sur son avant-bras, qu'il avait expliqué par un faux truc au parquet en décembre 2020. Jennifer, pas de remords. Je me suis senti utilisé. Une ex-compagne, Séverine Léan, ajoutera au procès. Elle ne sait rien du dossier, mais ne le pense pas coupable. Le 22 septembre 2025, à Albi, la cour d'assises du Tarn s'ouvre devant 200 journalistes. Barbe et crâne rasé, Cédric, je conteste toujours. 4 semaines, 90 auditions. 65 témoins, 11 experts. Sans corps, sans aveu, sans scène de crime. L'amant, le 6 octobre, fixe Cédric. J'ai l'intime conviction que c'est vous qui avez attenté à sa vie. Les voisines, sur l'écrit. Louis, 11 ans, fait lire une lettre par la présidente. Chloé, amie d'enfance, c'est un féminicide. J'ai une profonde certitude. Cédric l'a tué. Le 11 octobre, interrogatoire final. 4 heures de monosyllabes. Oui, non, je sais plus. Il sue, tic nerveux. La présidente, Hélène Ratineau, « Ça va, monsieur Jubilard ? Vous transpirez. » Maître Mourad Batik, partie civile, « Intéressant, lui qui est si prolixe habituellement. » Un voisin contredit. « J'ai vu un utilitaire près de la voiture de Delphine ce soir-là. » Une amie, elle partait souvent se balader la nuit. Mais le réquisitoire cloue. On a beau prendre ce dossier par tous les bouts, on arrive au même résultat, la culpabilité. Le 17 octobre, après 6 heures de délibéré, verdict. Coupable à la majorité absolue, 30 ans de réclusion, 10 ans d'inéligibilité, 15 ans d'interdiction d'armes. La Cour, meurtre par conjoint caractérisé, l'accusé ne manifeste aucun remords. Motivation publiée le 23, séparation inéluctable, liaison connue, menace, témoignage accablant, lunettes, voiture, cris, confidence. Maître Laurent de Coeun, le crime était presque parfait, mais ils oublient,
Les cris, la condensation, la vitre entr'ouverte, les chiens muets, l'appel prématuré. Appel immédiat, nouveau procès en 2026 à Toulouse avec 12 jurés. Cédric, je clame mon innocence. Il reste à Cesse, en isolement, une demande pour l'alléger est en cours. Épilogue amer, 5 ans après, le corps de Delphine n'a toujours pas été retrouvé. Malgré des fouilles en mai 2025 à Mirandol-Bourgnougnac, 25 km de Cagnac, où ses points GPS inexplorés. Louis et Elia, 11 et 6 ans, grandissent sans mère chez leur tante. Louis refuse de voir son père. L'affaire Jubilard entre dans l'histoire. L'une des rares condamnations sans corps, sans aveu, sans scène de crime. Un faisceau d'indices graves et concordants, comme le dit la Cour. Delphine voulait la liberté. Elle n'a eu que l'oubli. Cette affaire est en cours. Cédric bénéficie de la présomption d'innocence en appel. Mais pour la justice, en première instance, la vérité est là. Delphine a été tuée par son mari cette nuit du 15 au 16 décembre 2020. Merci d'avoir suivi cette chronique criminelle. Abonnez-vous pour plonger plus profond dans les abysses du crime. Qu'en pensez-vous? Commentez ci-dessous. Sources: Wikipédia, FR et en N, France Info, La Dépêche, Le Monde, 20 minutes, Slate.fr, BFM TV et archives du procès d'Albi, septembre-octobre 2025. Basé sur faits réels, l'accusé a fait appel.